Bonsoir à tous, Monsieur le maire, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal, mesdames, messieurs les élus et surtout chers amis cominoises et cominois. Je voudrais tout d'abord excuser le président du conseil régional, Xavier Bertrand, qui vous remercie bien chaleureusement pour votre invitation, mais qui ne pouvait pas être présent ce soir et qui m'a chargé de vous adresser toute sa sympathie et tous ses vœux, ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je voulais aussi profiter de dire merci à Monsieur le maire, merci Alain, de me permettre en tant que conseiller régional de porter la parole de la région, à laquelle j'associe bien volontiers mon collègue Sébastien Leprêtre. Alain, tu le disais, nous vivons une situation confuse, une société en fusion et même en confusion. Alors je laisserai nos parlementaires faire l'analyse de la situation et je suis assez d'accord avec ton analyse. Pour moi, il y a deux raisons majeures. La première raison majeure, c'est qu'on a oublié l'humain. On a négligé le facteur humain. Or, chaque entrepreneur sait que dans la conduite du changement, le facteur humain, c'est quelque chose qui est important. Derrière les collectivités, il y a des élus. Derrière les corps intermédiaires, il y a des représentants. Derrière des personnes derrière les voitures diesel, il y a des conducteurs qui les conduisent. Et je pense que ce facteur humain a fait défaut. La deuxième raison a lieu au rapport au travail. Et là, je suis d'accord avec toi, et je voudrais vous rappeler que nous avons fait campagne pour les régionales justement sur la valeur travail. Comment se fait-il que dans un pays, les personnes qui travaillent ne s'en sortent pas? Comment se fait-il que des personnes qui recherchent un travail n'en trouvent pas? Comment se fait-il que des entreprises qui cherchent à recruter n'en trouvent pas? Et comment se fait-il que notre modèle social ne fonctionne pas bien? Donc toutes ces interrogations, forcément, interrogent sur le rôle des politiques. Alors le rôle des politiques, c'est pas d'accéder au pouvoir, comme disait Alain, c'est d'accéder aux responsabilités. Et je vous avais donné une grille de lecture l'année dernière sur le rôle des politiques, en disant que pour être un bon politique, il fallait se reposer sur 4 piliers, qui sont le travail, la compétence, l'humilité et la proximité. Alors quand on a un tabouret et qu'on a les quatre pieds, tout va très bien, on peut prendre de plein fouet les différentes crises, les crises socio-économiques, la mondialisation, la digitalisation. Par contre, dès qu'il manque un pied, donc déjà on vacille un petit peu, et quand il manque 2 pieds, on est un peu en équilibre, mais on finit toujours par tomber. On vit aussi une crise de l'autorité. On voit bien avec cet acte, je ne sais plus l'acte 8 ce week-end, qui devient vraiment une comédie plutôt dramatique, avec cette crise de l'autorité. Et j'ai suivi le conseil de lecture de mon ami Olivier Hainaut, qui a mis sur Twitter, qui nous invitait à lire Pierre de Villiers. Alors ça tombe bien parce qu'on m'avait offert le bouquin pour Noël. Donc je l'ai repris de mon étagère. Mes parents qui sont dans la salle me l'ont offert à Noël, ils ont été bien inspirés. Et dans son introduction, Pierre de Villiers disait que lorsque l'autorité perd ses repères, c'est la société qui est fragilisée. Il a tout à fait raison. Où sont les repères dans les violences qu'on a pu voir? Où sont les repères quand on s'attaque aux forces de l'ordre? Où sont les repères quand on s'attaque au ministère? Quels sont les repères quand on s'attaque aux élus? On a le droit de ne pas être d'accord avec les élus. Tu rappelais la devise de Xavier Bertrand que les élus doivent être à portée d'engueulade. Mais à portée d'engueulade, oui, mais pas des victimes collatérales comme j'ai pu l'entendre. La démocratie s'exerce naturellement, et notamment avec un bulletin que l'on met dans les urnes. Alors, je condamne, et on condamne, et le président Xavier Bertrand condamne les violences. Cependant, il faut entendre le message qui est véhiculé par les Gilets jaunes. Et ce message, il faut apporter des solutions concrètes et pragmatiques. C'est ce que nous avons essayé de faire à la région depuis maintenant 3 ans. Je vous adresse aujourd'hui un bilan de mi-mandat. Vous savez que le mandat d'un conseiller régional est de 6 ans, et là nous attaquons la 4e année, donc on est à mi-mandat. Et notre volonté a toujours été justement d'apporter des solutions concrètes dans votre quotidien. Sur d'abord les compétences socles de la région, je vous avais déjà évoqué, sur les transports, les formations, notamment la partie lycée, apprentissage, les formations sanitaires et sociales, et l'emploi et le développement économique. Ce que je vous propose, c'est de balayer rapidement, je sais Alain, tu m'as bien briefé, quelques actions de la région. D'abord les lycées.
Les lycées sont la deuxième maison des lycéens, et un plan de 845 millions a été décidé pour améliorer le cadre de vie et maintenir l'excellence de nos lycées partout dans les Hauts-de-France. Nous allons mettre en place un dispositif qui s'appelle Proche Orientation. Et là, je vous sollicite d'ailleurs, vous qui êtes passionné par votre métier, qui avez envie de le transmettre auprès des étudiants, auprès des lycéens, nous allons faire appel à vous pour que vous puissiez aller dans les lycées, pour pouvoir présenter votre métier, les débouchés. Le but de la région, c'est de se dire, on va mettre du réseau pour ceux qui n'ont pas de réseau. En effet, il y a des personnes qui ont des relations, vont trouver facilement un stage. Par contre, les personnes qui n'ont pas le réseau vont avoir beaucoup de difficultés à trouver des stages. L'objectif de la région, vous savez, on aime bien justement, avec ce qu'on avait déjà fait avec le Proche Emploi, c'est mettre en rapport les gens. Donc on vous sollicitera, et si vous avez envie de faire partager la passion de votre métier, la région vous enverra bien volontiers dans les lycées de la région. Nous avons consulté la jeunesse. La jeunesse, c'est un élément important. Une grande consultation jeunesse a été faite ces derniers mois. Les conclusions vont bientôt être dévoilées. Il y a eu 11 000 contributions. C'est énorme. 11 000 contributions concernant le transport, l'éducation, la santé et la mobilité des jeunes. Une des compétences aussi de la région, c'est la compétence de transport. Et même chose, on a voulu être pragmatique et répondre à vos problèmes des échanges qu'on a pu avoir, et c'était l'aide au transport. Donc l'aide au transport, ce n'était pas une aide gadget, que certains ont pu dire. D'ailleurs, le gouvernement a voulu s'en inspirer à un moment donné, donc preuve qu'il y a des bonnes idées à prendre dans les territoires. L'aide au transport, c'était 47 000 aides qui ont été versées. C'est 20 € par mois pour les personnes qui faisaient plus de 30 km pour aller travailler. Nous allons descendre le seuil à 20 km et nous allons même descendre à 10 km pour les personnes qui pratiquent les covoiturages. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir les aires de covoiturage qu'il y a dans la région, qui sont en train de se construire. On a une à Delémont. Jean-Gabriel, tu parlais de celle de Verviers, à Téveux, il me semble également. Et très attaché au pouvoir d'achat et la mobilité, pas faire le choix entre le transport et le pouvoir d'achat, nous allons aussi financer un tiers du boîtier qui permet de convertir votre moteur pour utiliser le bioéthanol. Dans la mobilité toujours, pour les étudiants, le permis ça coûte cher. La région prête 1 000 € sans intérêt aux jeunes qui veulent passer leur permis, qui commenceront à rembourser quand ils commenceront à travailler. Et aussi, en route pour l'emploi, pour 2 € par jour, nous mettons à disposition les véhicules de la région pour pouvoir aller travailler pendant la période d'essai. Vous savez aussi que dans notre boussole, c'est l'emploi. Qu'est-ce qui peut favoriser l'emploi? Je vous ai parlé de Proche Emploi. Proche Emploi, c'était 11 000 solutions trouvées pour les personnes qui nous ont sollicité la région. Alors 11 000, vous allez me dire, c'est pas Jean de la Maison, de Xavier Bertrand, et dire de la Maison, de crier cocorico, que tout a changé, que tout va bien, mais 11 000 solutions trouvées, c'est pas si mal, et à 87%, ce sont des emplois. Les aides pragmatiques aussi, l'aide à la garde d'enfants, l'aide qui avait bénéficié à 14 000 familles, et tout ce que l'on a mis en place, le dispositif que j'ai évoqué dans les différents vœux les années précédentes, notamment l'apprentissage. Vous vous souvenez, avec l'aide à l'apprentissage, le bouquet de services pour les entreprises, dans les Hauts-de-France, il y a 13% de plus d'apprentis depuis que nous sommes arrivés. Or, on sait que c'est une voie royale, une voie d'excellence pour entrer dans le milieu du travail. Et même si l'État, par la loi, nous déshabille les régions par rapport à l'apprentissage pour le mettre auprès des professionnels, nous maintenons notre engagement puisque nous sommes persuadés que l'apprentissage est une filière d'excellence. L'aide aux agriculteurs, Alain l'a dit, nous aidons les agriculteurs dans les investissements, et je salue aussi l'unité de microméthanisation à la ferme d'Huel, chez Jean-Paul Decherf, qui a été financée en partie aussi par la région. La région, ça agit aussi sur le cadre de vie. Je vais faire le focus, et je n'ai pas encore fait, sur deux politiques, la politique culturelle et la politique sportive. Politique culturelle, la culture, c'est s'ouvrir, c'est se divertir,
et nous avons mis le paquet sur la culture. On voit bien, on a des établissements de renom, hein, je pense au Louvre-Lens, mais beaucoup d'autres établissements artistiques, mais aussi la région est aussi une terre de cinéma, et pas que Bienvenue chez les Ch'tis. Hein, les petits meurtres d'Agatha Christie, c'est tourné dans la région. On est vraiment une terre de cinéma, on a voulu jouer là-dessus, puisque forcément, derrière ça, il y a de l'attractivité. On installe le festival Sérimania, qui a été installé l'année dernière, qui a été un grand succès, qui est renouvelé cette année au mois de mars. D'ailleurs, je vous invite à regarder la distribution et à participer à ce festival. Le sport, la politique sportive, alors on va reprendre la devise olympique, hein, toujours plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Plus loin et plus vite pour aider les clubs, les différents clubs. Il y a près de 700 clubs qui sont aidés dans la région. Ce que nous voulons aussi, c'est améliorer l'équipement. Alors je ne parle pas de communes, parce que vu le calendrier que tu donnes cette année, on voit qu'en taux d'équipement, commune, c'est quand même extraordinairement bien doté en termes d'équipement sportif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la région, c'est la deuxième région la moins bien équipée en équipement sportif. Donc nous allons accompagner les villes qui ont des projets d'équipement sportif, avec aussi notamment les piscines. On manque de bassins pour apprendre la natation. Il y aura 10 à 15 piscines qui seront bâties dans la région avec l'aide du Conseil régional. Nous sommes aussi très attachés au territoire, aux communes, à l'heure où on délaisse les communes. Nous, on a plus que jamais confiance aux communes. La région de France, c'est 3808 communes. Il y a 98 communes sont de 10 000 à 100 000 habitants. Donc un tiers de la population est concentrée dans ces villes moyennes et grandes. Or, il y a 2 tiers de la population qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas Lille et Amiens et ces grandes métropoles et rien autour. Au contraire, nous sommes très attachés à développer la ruralité. Nous accompagnons beaucoup de projets, 200 projets sur le territoire. Donc notre marque de fabrique, vous avez vu, c'est la concertation, la proximité. La proximité qui s'exerce de différentes façons. Les antennes de la région, comme on a mis différents sur le territoire. Le fait que je puisse être présent, que vous puissiez identifier qui sont vos conseillers régionaux. Les réunions trimestrielles qui sont faites par le président, qui se déplace un petit peu partout. Et le fruit de la réussite de nos politiques, c'est finalement, c'est aussi votre réussite à vous. Puisque ces politiques, c'est des politiques qui sont construites. Voilà ce travail que l'on a fait, nous. C'est que quand on a travaillé l'apprentissage, on a travaillé avec les branches professionnelles, avec ceux qui savaient. Quand on a travaillé la politique culturelle, on a travaillé avec le monde culturel, pour répondre à leurs problématiques. Même chose sur le sport. Alors, je voulais aussi parler de quelques sujets, notamment, Alain l'a parlé, la ligne TER Comines-Lille, conformément aux engagements qui ont été pris. Une étude cofinancée par la MEL et la région est en cours. 2 réunions ont déjà rassemblé tous les maires concernés, dont une bonne partie sont ici. Des scénarios sont à l'étude, donc les résultats de cette étude seront certainement diffusés au cours de cette année, et après ça sera des éléments techniques, et après il y aura la partie politique. Et la partie politique, je rappelle que c'est une ligne qui est intramétropolitaine, donc ce qui sera forcément lié au projet que la MEL aura en termes de mobilité dans la métropole européenne de Lille. Et la région s'est engagée à appuyer et à soutenir financièrement les projets de la métropole européenne de Lille en la matière. J'ai vu que plusieurs groupes politiques à la MEL se sont penchés sur le sujet. Il faudra confronter ces propositions qui ont été faites par différents groupes avec cette étude et prendre les décisions politiques. Sachant que nous, à la région, nous ne sommes pas pour la fermeture des lignes et que je reste personnellement très attaché à une liaison rapide entre communes et Lille. Autre chose aussi, nous avons remis à plat toutes les aides aux entreprises, le développement économique. Xavier Bertrand dit toujours, ce sont les entreprises qui font le travail, c'est pas les politiques. Même chose, loin de dire cocorico, nous avons suivi le dossier Kaby avec ma collègue Christelle Delebarre, conseillère régionale et première adjointe à Saint-André. On a suivi de près, avec Xavier Bertrand en personne, le dossier Kaby. On a suivi tous les projets de reprise. On est d'accord sur le fait que c'est un formidable gâchis et que l'origine des choses, c'est que bâtir un projet industriel sur la promotion immobilière, c'est 2 mondes qui ne peuvent pas travailler ensemble, c'est 2 mondes qui ne peuvent pas se comprendre, et l'erreur était là. On ne va pas réécrire le passé. Le site de Saint-André est déjà mis aux enchères. Le liquidateur a décidé
d'attendre encore pour mettre aux enchères le site de Comines. Ça devrait être fait, a priori, d'après mes informations, en février, pour laisser le temps, éventuellement, de retrouver un repreneur. Et là, c'est quand même dingue, parce qu'il y a un truc qui est en politique, mais il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. On a ce marché des saucisses cocktails, on a des clients avec la grande distribution, on a une usine qui va être à vendre pour une bouchée de pain, puisque on est dans une période de liquidation, et on ne trouve pas de projet industriel pour reprendre cette usine-là. Moi, ça me dépasse. Je veux dire, il y a un marché, il y a des personnels compétents qui recherchent du travail, et on ne trouve pas. Alors que nous, la région, on est prêt à accompagner tout projet industriel qui permettra de reclasser le maximum de personnes, avec nos aides de droit commun, mais aussi sur la formation. Voilà, donc il peut encore avoir des repreneurs, mais le temps est compté pour le site de Comines, qui sinon, malheureusement, sera mis aux enchères. Je ne vais pas être plus long, parce qu'on m'a dit de faire court. Je voudrais aussi citer... J'ai pas été long, là. Non. Enfin, non. Alors, pour parler aussi de la région, en tant que région aménagement du territoire et l'architecture, vous avez parlé du canal Seine-Europe. Ça y est, le canal Seine-Europe est lancé. Les premières acquisitions foncières sont faites. En grand investissement aussi, pour ceux qui voyagent dans le sud du département et dans l'Aisne, donc avec le doublement de la RN2. Bon, ouais, j'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Je vous souhaite, au nom de la région, au nom du président Xavier Bertrand, une bonne et heureuse année, pleine de joie, santé, bonheur, et réussite dans vos projets. Et pour me faire pardonner d'avoir été un peu long, parce que j'avais prévu d'être un peu long quand même, je voudrais offrir un cadeau à monsieur le maire, Alain. Hop, je te laisse le découvrir, et qui sera une belle devise finalement pour l'année 2019. Tu pourras faire, non, c'est pas un gilet jaune. Alors l'année dernière, on a eu un panneau par notre député. Voilà. Et bien cette année, j'ai un t-shirt des Hauts-de-France. Alors, c'est un t-shirt, voilà, une bonne devise, c'est vive l'amour et de Hauts-de-France, c'est quand même pas si mal. Un t-shirt made in France par les Gentle Factory, qui a 3 déclinaisons, voilà, et qui est bio, voilà, tu pourras t'en servir pour faire du vélo. Encore merci à tous.